Le passage d'un compagnon au RSMA va pouvoir apporter auprès de ces jeunes de l'excellence dans les savoir-faire, puisqu'ils vont retransmettre au mieux les gestes et postures du travail. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir été formateur pour devenir formateur au service militaire adapté, parce que tout jeune qui désire rentrer au service militaire adapté pour être formateur va suivre un parcours de formation. J'ai toujours eu dans l'intention de faire formateur. Donc pour ce faire, j'avais entendu parler du SMA par les compagnons à l'époque des appelés. En avril 2008, j'ai postulé au sein du CIRFA. Et en juin 2008, j'intégrais donc ma formation militaire à Fréjus pour 3 mois. À l'issue, je suis parti 3 mois en formation à Fontenay-le-Comte pour une formation pédagogique. Et en décembre 2008, je suis arrivé à La Réunion pour être formateur charpentier-couvreur. Maintenant, il y a un investissement lourd derrière. Les formateurs au SMA, c'est un peu comme les prévôts, c'est du H24. Les jeunes sont là pour s'occuper des jeunes, pour s'en occuper, mais les suivre, les motiver. Et comme ils sont militaires, les temps de repos existent, ça c'est certain, mais quand on s'engage dans la défense, c'est un engagement réel et permanent. Lorsque je suis arrivé donc, à Helbourg pour la formation charpentier-couvreur, j'ai une totale liberté de mon travail de formateur, puisque j'ai pu mettre en place toute l'ingénierie de formation couvreur. Que là-bas, le formateur, il est maître de son outil de formation. C'est-à-dire que c'est lui qui décide ce qu'il va faire apprendre à ses jeunes. Donc il a un objectif pédagogique, il est responsable des commandes de ses matières premières. Il est responsable du suivi de son parc d'outillage quand il a des outils, des machines-outils. Il est responsabilisé. Un compagnon, lorsqu'il va venir au SMA, il va apporter justement son savoir-faire, puisque c'est un homme de métier. C'est quelqu'un qui est spécialiste dans son métier. On parle aussi d'ingénieurs du métier. C'est des gens en fait qui vont jusqu'à des BTS, voire des licences professionnelles. Ils vont apporter un savoir-être qui est la culture du compagnonnage, le savoir-vivre en communauté, qu'ils vont pouvoir retransmettre auprès des jeunes. Ils vont apporter aussi son histoire, puisque un compagnon est fier de son métier et il va leur inculquer aussi ce patrimoine culturel. Le compagnon va pouvoir recruter des jeunes du SMA pour les envoyer aussi en apprentissage et en poursuite de formation chez les compagnons. C'est la première étape pour devenir son propre patron en termes d'autonomie, en termes de décision, dans un univers complètement sécurisé. Le RSMA m'offre la chance de partir et de poursuivre un peu la continuité du voyage contre les compagnons, puisque j'ai pu partir à La Réunion. J'ai pu mettre en place aussi des réseaux d'entreprises et partenaires d'insertion. J'ai pu aussi travailler sur le recrutement des jeunes qu'on prend en formation. Donc c'est vraiment une totale liberté du travail de formateur. Donc ça m'a permis en fait de compléter cette expérience, puisque le but du compagnon c'est aussi de poursuivre et de continuer à se perfectionner durant sa vie. Alors il aura beaucoup à gagner, mais je dirais que là où il aura le plus à gagner, c'est en expérience humaine. Il aura la très très grande chance d'avoir pu travailler avec une population très particulière qu'on ne côtoie pas forcément au quotidien. C'est-à-dire que c'est la jeunesse la plus en difficulté, qui a le plus de difficultés à se raccrocher à nos repères sociaux. Et quand on arrive à amener ces jeunes sur un emploi, c'est la plus grande des satisfactions. Cette expérience m'a permis en fait d'acquérir des années de formateur et de pouvoir valider par une VAE, donc de passer une licence ressources humaines et sociales, mention organisateur, planificateur de formation. Donc cette licence va me permettre par la suite de passer soit formateur ou responsable de formation dans un centre CFA ou centre professionnel.